Après Arab Jazz, traduit dans le monde entier et qui a reçu le Grand Prix de littérature policière en 2012, l'auteur et réalisateur franco-mauritanien Karim Misquet signe son retour avec un nouveau livre, La Situation, aux éditions Les Avrils. Bonjour, merci d'être avec nous. Dans votre nouveau roman, vous nous plongez dans le futur, en 2030 à Paris. Alors, il y a un coup d'État, le gouvernement et le président Brandon Humbert se replient à Chartres. Comment en est-on arrivé là, à cette situation ? Bon, c'est une lente dégénérescence, on va dire, dont évidemment, pour faire ce récit futuriste, disons, je sème les graines dans notre présent. Et l'idée, en fait, elle germait en moi depuis un certain temps, et les choses, j'avais envie, voilà, je sais pas d'où c'est venu, peut-être un peu la guerre en Ukraine, qui m'a réveillé aussi des souvenirs que j'avais de pays où j'étais passé, en Afrique, au Proche-Orient, au lendemain de guerre civile, où des gens m'avaient raconté des histoires très simples de comment est-ce qu'on survit, comment est-ce qu'on passe un barrage, etc. Et donc j'avais cette idée d'une guerre civile à Paris, en Île-de-France, dans le décor que je connais. Et puis en fait, c'est au lendemain des dernières élections législatives, où tout le monde disait la France est coupée en trois. Tout d'un coup, j'ai regardé les cartes électorales et je me suis dit, bon, bah, imaginons que ces frontières entre des circonscriptions électorales deviennent des vraies frontières entre des milices ennemies. Alors, une guerre civile frappe donc la France. Il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a la Ligue française, qui est l'extrême droite, et les islamo-wokistes, l'extrême gauche. Donc, on est dans une France vraiment des extrêmes. Oui, on est dans une France des extrêmes, puisque c'est tout un discours qu'on entend régulièrement. Voilà, les extrêmes, où donc le gouvernement serait une sorte de rempart contre les extrêmes, qui sont un peu ramenés au même niveau. Donc c'était aussi une manière pour moi de prendre un petit peu cette idée-là au pied de la lettre, avec un pouvoir qui, lui, ne choisit pas, ou on va dire, je ne vais pas faire de spoiler, mais en tout cas fait mine de ne pas choisir, et de laisser donc du coup les deux milices les plus extrêmes donc s'affronter, c'est-à-dire la Ligue française et le Front uni qui contient donc ces islamo-wokistes. Et est-ce que ce scénario, finalement, vous fait peur, une alliance avec l'extrême droite en France, par exemple, comme on l'a vu dans d'autres pays ? Oui, ça fait peur, bien sûr, parce que c'est une chose... Enfin, j'étais inspiré aussi par une journaliste turque qui s'appelle Ece Temel Kuran, qui a écrit un livre, Comment perdre son pays en 7 leçons, en gros, qui raconte comment est-ce qu'un pouvoir populiste, vous parliez de la Turquie tout à l'heure, donc peut se mettre en place, que populiste de droite ou d'extrême droite. Et en fait, elle dit à un moment, en gros, que on va dire l'ultralibéralisme, donc ce qui se présente aujourd'hui comme étant le centre, d'une certaine manière, finalement n'a pas de projet propre. Son seul projet, c'est de dire il n'y a pas d'autre possibilité que ce qui existe. Mais du coup, il lui manque en fait une idéologie. Et donc elle dit ce manque-là, il peut être comblé éventuellement par l'extrême droite. Et voilà, je me suis aussi inspiré de cette idée-là. Alors dans votre livre, il y a un personnage principal qui s'appelle Kamel. Sa meilleure amie s'appelle Éminé. Ils vont être victimes d'un attentat. Ils sont en train de boire une bière. Éminé succède et lui va survivre. Mais qu'est-ce que ce drame va changer pour lui ? Alors Kamel est un froussard en gros, il n'a pas bougé de chez lui depuis le début de la guerre civile qui a commencé 3 mois plus tôt. Il passe son temps sur les chaînes... Il habite à Belleville, il passe son temps sur les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, ce qui évidemment ne fait qu'augmenter son angoisse et l'empêche encore plus de sortir. Et puis Éminé, son amie, elle lui dit, elle était journaliste, reporter de guerre, elle lui dit allez viens boire une bière, ça va te détendre, etc. Puis manque de peau, c'est juste le moment où il y a une attaque justement d'extrême droite. Eux, ils sont dans un quartier qui est détenu par la milice de gauche. Et elle meurt et lui il survit et du coup ça fait comme une espèce de déclic, c'est-à-dire qu'il se rend compte que même en fait on peut pas échapper à une guerre civile en réalité, on peut pas échapper à la réalité si on essaye d'élargir plus largement. Donc c'est une manière effectivement de dire à travers ce personnage que on peut toujours essayer de se réfugier, on va dire, de se protéger en fait du réel, mais il y a toujours un moment où il revient vers vous. Alors il va se passer quelque chose d'important dans l'histoire. Kamel va sauver la vie d'un milicien. L'humanité va donc prendre le dessus au milieu de la guerre. C'est quelque chose auquel vous croyez ? Oui, parce que dans ces récits dont je parlais tout à l'heure, de gens qui racontaient comment ils étaient restés encore en vie dans des pays en proie à des guerres civiles, c'est toujours parce qu'ils ont été sauvés par quelqu'un. Soit c'est un milicien à un barrage qui fait semblant de pas les voir, qui regarde de l'autre côté, qui voit qu'ils sont pas nés au bon endroit mais qui vont rien dire. Soit c'est quelqu'un d'autre qui va s'interposer pour les sauver. Soit donc c'est important. Là, en l'occurrence, Kamel va sauver un milicien d'extrême droite, alors qu'au départ il veut se venger de lui. Puis il se rend compte que finalement peut-être que lui-même a été enrôlé de force et que finalement rien n'est jamais simple et que ce qui compte c'est est-ce qu'on a un être humain en face et qu'est-ce qu'on va faire pour rester soi-même humain en fait.
Alors vous écrivez, je lui dis que j'ai été heureux de le rencontrer, mais que c'est le lot de sa génération d'avoir le monde à sauver puisque la mienne a échoué. Selon vous, on a une part de responsabilité dans les événements, dans ce qui se passe, et est-ce que c'est la prochaine génération de faire le job? Bon, alors là, voilà, c'est le point de vue de Kamel, effectivement. C'est compliqué d'appartenir à une génération qui a connu le confort, qui est née à la fin des 30 Glorieuses, qui en fait n'a jamais eu réellement à prendre de risques et qui a vu la catastrophe écologique démarrer sans complètement en prendre conscience et qui tout d'un coup se rend compte, zut, j'ai déjà 50 ans, 60 ans, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai juste vécu ma vie et j'ai pensé à mon confort personnel. Donc forcément, oui, c'est quelque chose qui interroge. Alors après, on va pas rentrer dans des idées de responsabilité ou de culpabilité collective. Le problème, il est pas là, mais il est juste de regarder vers le futur. Et effectivement, c'est pas une manière de se défausser, parce que je pense que s'il se passe quelque chose, tout le monde aura son rôle à jouer, quelle que soit la génération. Mais c'est plutôt une manière de dire que, en fait, les jeunes ont une meilleure conscience du monde dans lequel on est. Forcément, parce qu'ils sont nés quand c'était vraiment déjà la catastrophe. Donc, d'une certaine manière, ils sont plus lucides que ceux qui ont été endormis par des décennies de confort. Alors, sans raconter la fin de votre roman, finalement, c'est le Sénégal, dans votre roman, qui va accueillir les Français. Oui, voilà, vous aviez un reportage là sur les gens qui quittent le Sénégal pour aller en Europe. Là, c'est vrai qu'à la fin, j'imagine une inversion et cette idée que qu'est-ce qui se passe s'il y a une guerre civile en France, si l'Europe est à feu et à sang, le continent le plus proche, c'est quand même l'Afrique. Et à ce moment-là, qu'est-ce que feraient les Africains qui, eux, ont été repoussés par les Européens? Voilà. Bon, moi, j'imagine, parce que j'essaye d'avoir une idée positive, que c'est la teranga, le sens de l'hospitalité sénégalaise qui l'emporte, mais on n'en sait rien. Merci beaucoup pour cet entretien, Karim Misquet. Je rappelle le titre de votre livre, La Situation. Merci pour cet entretien. Merci.